Un troupeau de 130 brebis, une trentaine de chèvres. Pour Steven, la carte postale est belle. La réalité, beaucoup moins. Arrivé de la Drôme avec sa compagne, le jeune éleveur s'installe dès 2015 dans le sud du Périgord. Aujourd'hui, faute de terre disponible, le berger veut abandonner. La pression foncière, elle est tellement forte que du coup, on ne peut pas ni acheter ni louer d'autres terres et on en perd un peu tous les ans. Que vous disent les propriétaires? Qu'ils ont déjà loué à quelqu'un d'autre. Quand ils veulent vendre à des prix exorbitants, donc c'est pas possible pour nous d'acheter. Cause principale de ces tracas, la PAC, ces primes européennes agricoles qui assurent un revenu aux propriétaires terriens. Il y en a malheureusement, et je leur jette pas la pierre, qui cherchent du terrain pour avoir des primes à la PAC. Autre exemple, totalement à l'opposé, celui de Christelle, installée depuis 6 mois comme bergère. Sur les plateaux calcaires près de Condat-sur-Vézère, moutons et brebis sont les bienvenus. Je ne sais pas si c'est parce que je suis née dans Condat, mais je n'ai pas de difficulté pour trouver des terrains. Les gens viennent nous voir et nous demandent de faire pâturer le troupeau pour nettoyer leurs truffières, leurs noyeraies. Sur donc, le secteur Condat, Colly et Aubas, on a 480 hectares de disponibles au niveau de l'AFP, l'Association pastorale foncière. Après, on a plus de 400-500 hectares de sites Natura 2000 qui vont être aussi à pâturer. Et on est à la recherche d'éleveurs. Des appels à s'installer ici, la crainte de manquer de terre ailleurs, quelque chose doit changer. Il faut peut-être trouver une alternative au bail rural qui du côté du propriétaire pense être spolié, on ne plus disposer de son bien. Quelque chose de plus souple peut-être. Face à l'inégalité de la réserve foncière, devenir berger reste un choix de vie aléatoire.